Dans cet enregistrement devant public, on va voir comment configurer une stratégie de groupe, une GPO pour ne pas la nommer, dans un contexte utilisateur. L'objectif est de travailler au niveau de l'espace bureau et de forcer un fond d'écran. La mise en situation est la suivante. Je dois forcer. Alors, quand je dis forcer, ça implique l'élément stratégie d'une stratégie de groupe. Donc, je vais avoir une GPO à créer ici. Je vais forcer un fichier image. Fichier image veut dire que je vais devoir le créer en quelque part. Alors, je me prends une note, j'annote mes éléments. Il va falloir que ça soit à créer, bien évidemment. Comme papier peint. Évidemment, comme papier peint, je sais que je vais avoir une configuration comme GPO. Alors, j'imagine que c'est la GPO qui va pouvoir forcer ça d'une certaine manière. Pour les méchants, et lorsque je parle des méchants de l'entreprise Gotham, il s'agit d'un groupe d'individus. Ces individus-là sont regroupés au sein de la même unité d'organisation. Je sais que j'ai déjà une unité d'organisation qui s'appelle méchants, et dans cette unité d'organisation-là, ben, j'ai les méchants en soi. Et étant donné que j'ai les méchants à l'intérieur de l'unité d'organisation, ben, ça veut dire que notre GPO va être de contexte utilisateur. J'écris en haut le nom de la GPO qui va être utilisée parce que je sais qu'une GPO doit être constituée au niveau de ses noms de la manière suivante. Premier élément, GPO ou GPP par opposition aux préférences. Deuxièmement, est-ce que c'est d'un contexte user ou un contexte ordi, présentement ordi. Et troisièmement, au niveau de sa fonction, bien à ce moment-là, je vais résumer ce qu'elle va faire, c'est-à-dire forcer un nom d'image. Je vais l'appeler, je vais parler fond d'écran. Et comme c'est dans le contexte de Gotham et que le fond d'écran de Batman, c'est pour faire un peu suer les méchants, donc je vais l'appeler forcer fond d'écran Batman et je vais savoir de quoi il en retourne. Alors, ça va être le nom de ma GPO. J'ai des indices ici. Les indices, le fichier image, donc l'image que je vais créer doit être accessible depuis le poste client. Alors évidemment, la GPO, c'est un ordre qu'on donne à notre client. Or, on veut centraliser cet événement-là. Il faut que soit que l'image se retrouve localement sur le client ou via un partage, chose que moi je vais favoriser. Donc, on a vraiment un partage en lecture, en read-only, un partage en lecture seule qui va être à créer ici. Et aussi le fait que ce soit pour les méchants, c'est quelque chose qui nous est rappelé. Donc, si je résume les étapes, la première étape que je vais devoir faire, c'est de faire mon image que je vais mettre dans un dossier quelconque. La deuxième étape, je vais prendre mon dossier, puis je vais le partager. Je vais en faire un partage en lecture seule. Je vais devoir m'assurer en troisième étape que les méchants aient un accès, évidemment, à cette image-là. En quatrième étape, je vais faire ma GPO. Je vais la configurer et je vais la tester en dernier lieu. Alors, je me lance au niveau de mes étapes à l'instant. Dans 4 secondes et quart. Donc, on continue. Alors, on a notre serveur à droite, on a notre client à gauche. Alors, dans le serveur, je vais commencer premièrement par l'explorateur de fichiers. Je vais aller dans le serveur au niveau d'une partition qui sert à créer les partages. Je vais aller dans Data. J'ai un dossier qui s'appelle Les partages. Et dans ce dossier-là, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler, disons, Fichier. Avec un signe juste comme ça, juste les fichiers, et je vais mettre les fichiers qui seront partagés en lecture seule dans ce dossier-là, qui sera partagé plus tard. À l'intérieur du dossier fichier, c'est là que je vais faire une image. Alors, vous allez soit utiliser une image que vous avez déjà composée, je vais en faire une rapidement, donc nouvelle image bitmap, je vais l'appeler batman.bmp. Je vais l'ouvrir et je vais laisser aller ma créativité de façon à faire une image de Batman rapidement comme ça
pour rappeler aux méchants qu'ils sont sous le joug du très méchant Batman qui les regarde avec un air méchant. Bon, j'enregistre mon image en tant que JPEG parce que vous avez deux choix pour cette stratégie-là qui s'en vient. Vous ne savez pas encore, mais soit BMP, soit JPEG. Et JPEG étant légèrement plus léger, la stratégie ou disons l'action de tout ça va être plus efficace au niveau des ressources. Je ferme tout ça, je me retrouve avec batman.jpeg dans un dossier. Je supprime mon BMP, j'en ai plus de besoin. Ça, c'est la première étape qui était ici, on l'a dit, de créer l'image dans un dossier. Maintenant, je vais prendre ce dossier-là et je vais le partager en lecture seule. Alors, je ferme tout ça, je n'ai plus de besoin. Je vais ouvrir mon gestionnaire de serveur. À l'aide de mon gestionnaire de serveur, au niveau des partages de fichiers de l'ensemble de mon domaine, alors les partages de fichiers s'en viennent ici, les services de fichiers et de stockage. Au niveau des partages, j'ai la liste de mes partages et j'ai tout simplement à cliquer droit, faire « Nouveau partage » de manière à faire un partage rapide qui va pointer vers le chemin personnalisé suivant, soit le dossier que je viens de créer, fichier. Une fois que j'ai pointé le bon dossier à partager, je vais lui donner un nom de partage que je vais cacher parce que ce n'est pas utile pour les utilisateurs d'accéder directement à ce partage-là. Toutefois, je vais utiliser une petite passe, c'est-à-dire copier cet élément-là dans le presse-papier pour plus tard. Et deuxième chose que je peux faire aussi, c'est prendre en note le nom du partage que j'ai créé. Alors, en quelque part, là, sur un papier, je vais écrire le nom de ce partage-là et ça va m'aider plus tard lorsque je vais accéder à mon partage depuis mon client. Hein, parce qu'on sait qu'un partage est constitué toujours de deux éléments, backslash, backslash, le nom du serveur et backslash, le nom du partage et non pas du dossier. C'est le nom du partage qui m'intéresse. Je fais suivant. J'active l'énumération basée sur l'accès, ça peut être pertinent. Mise en cache, pas nécessaire pour ce genre de partage-là, ça ne dérange pas s'il est là. On fait suivant. Au niveau des autorisations, partage en lecture seule. Les autorisations devront être les suivantes. Vous pouvez laisser par défaut la NTFS. On va barrer le partage au niveau du partage, tout simplement, en s'assurant d'enlever tout le monde et en ajoutant le groupe principal utilisateur, qui est un groupe de type domain local, built-in, qui est déjà existant dans tous les systèmes avec domaine. Et on va laisser une permission seulement en lecture. Alors, cette permission-là va faire en sorte que peu importe qui accède à ce partage-là, il n'y aura personne jamais qui va pouvoir le modifier. Je fais OK, c'est terminé, je crée mon partage. Une fois que j'ai créé mon partage, à ce moment-là, le geste que vous devriez faire, c'est tout de suite de basculer sur le client, d'aller dans le contexte d'utilisation finale, c'est-à-dire un utilisateur méchant. Donc ici, j'ai choisi Bane pour ouvrir une session. Et j'espère avoir un mot de passe qui fonctionne pour Bane. Évidemment, je ne me souviens pas de mon mot de passe. Qu'est-ce que je fais? Ah, ben je peux utiliser la console 2012 tiens, pour initialiser mon mot de passe. Je m'en vais dans le centre d'administration d'Active Directory. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Je vais juste changer mon mot de passe parce que probablement que je l'ai changé antérieurement puis que je ne me souviens plus du mot de passe pour cet utilisateur-là. Je vais chercher dans Gotham le mot de passe de l'utilisateur Bane et je vais rentrer mon nouveau mot de passe et je vais empêcher le mot de passe d'être changé à la prochaine ouverture de session, étant donné que c'est des tests. J'ai la confirmation ici que le mot de passe a été correctement réinitialisé. Et maintenant, je peux rentrer le mot de passe que je viens de modifier pour mon client. Bon, on ne doit pas se laisser aller par des problèmes comme ça quand on est administrateur réseau, bien évidemment. Un mot de passe est supposé d'être changé rapidement. Une fois que j'ai fait ça, bien à ce moment-là, j'accède à partir de mon Windows 7 à mon partage. Alors, srv-dc1 au niveau du nom de fichier, nom du serveur, pardon. Et je crois que j'ai mis fichier au pluriel, signe de dollar comme nom de partage. Si je ne suis pas certain, c'est là que je vais regarder sur mon papier pour voir le nom de mon partage parce que j'ai pris soin de le noter à l'extérieur, bien évidemment.
Une fois que j'ai fait ça, j'accède à mon partage et je constate que je vois le fichier Batman. Et ça, c'est un préalable avant de continuer. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on rentre au niveau de la GPO. On va ouvrir les gestions des stratégies de groupe. Alors, il s'agit soit d'ajouter dans la MMC l'outil ou d'y accéder directement. Moi, j'aime bien travailler avec la MMC. On va ouvrir gestion des stratégies de groupe. On va aller se promener dans les gestions des stratégies de groupe, dans les unités organisationnelles qui nous intéressent, soit ici l'unité organisationnelle des méchants, à laquelle je vais tout d'un coup, d'une seule étape, créer et lier une nouvelle GPO. Donc, je vais la créer et la lier d'un coup et je vais la nommer telle que je l'ai prévu tantôt, soit GPO, contexte user et forcer, bureau, Batman. Pas d'espace, pas d'accent dans un nom de GPO. Une fois que j'ai créé ma GPO, je constate qu'elle est vide au niveau des paramètres. Je vais m'occuper de ça. Je vais aller modifier les paramètres. Et là, vous devez, dans une certaine mesure, savoir où vous en allez. Des fois, on va naviguer un peu à tâtons, mais il faut trouver l'endroit où changer le paramètre. Alors, pour celle-là, on s'en va dans Utilisateur, bien évidemment, Stratégie. On va aller dans les modèles d'administration et on va parcourir Bureau. Bureau. Dans Bureau, on a un élément papier peint du bureau qui existe et on a une question dans la salle. On l'écoute. Excuse-moi, comment tu t'es rendu à l'éditeur de gestion? Alors, on me demande comment je me suis rendu à l'éditeur de gestion de stratégie de groupe. Je recommence. À partir de gestion des stratégies de groupe ici, j'ai fait défiler l'ensemble de mes unités organisationnelles. J'ai cliqué droit sur le méchant pour la créer dans un premier temps parce que c'est là que je veux avoir ma GPO liée. Et j'ai cliqué droit sur la GPO et j'ai sélectionné Modifier. Et c'est comme ça que j'ai abouti avec l'éditeur de gestion qui me permet de modifier ma GPO. Donc, j'étais dans Utilisateur, Stratégie, Modèle d'administration, Bureau, comme je le disais juste avant. J'ai un élément qui s'appelle Papier peint du bureau. Lorsque je l'ouvre, je constate que je peux spécifier ici. Hein, on a vraiment la spécification de l'arrière-plan du bureau. Et il va spécifier le papier peint et empêcher les derniers de le modifier. Faites attention, c'est un paramètre qui fonctionne seulement avec des images BMP ou JPEG. Alors, on voit dans la description la contrainte que je vous ai verbalisée tantôt. Évidemment, moi, je le savais, mais c'est là qu'on l'a su. Si vous aviez fait un PNG, ça n'aurait pas fonctionné. Il s'agit de lire parfois les éléments. On me dit qu'on doit pouvoir le rejoindre, mais ça peut être aussi un UNC qui s'appelle / serveur partage logo. Vous avez un exemple. Alors là, dans le fond, il s'agit d'avoir le nom du papier peint exact. Tapez pas le E parce que le E va être inconnu de la part du client. Le client, lui, il reconnaît l'image Batman à partir de ce partage-là. Alors, c'est exactement le nom du partage qu'on doit, le nom du chemin. Alors, je fais juste CTRL-V parce que j'ai copié tantôt le nom de mon partage. Je fais une barre oblique inversée et je tape le nom de mon fichier, soit batman.jpg. Et je ne sais pas si j'ai juste JPG ou JPEG. Là, je vais juste aller confirmer sur mon disque l'extension exacte. C'est JPG. Donc, c'est important de nommer le fichier exactement. Si vous n'êtes pas sûr, vous copiez tout ça, et à partir de Windows R, vous collez ça pour voir si ça fonctionne. Vous devriez voir l'image apparaître. Ça vous confirme que votre chemin est bon. Hein? Ce serait une erreur grave que de ne pas tester le chemin. Je fais OK, j'applique le paramètre, c'est tout ce que j'ai à faire. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, je peux même rafraîchir la page des paramètres de ma GPO et je devrais constater avec F5, j'ai dit avec F5, merci, je devrais constater la configuration qui est là et je vois même le chemin qui a été configuré. Je m'en vais du point de vue de mon client à l'aide de la ligne de commande, toujours dans un contexte utilisateur standard, pas besoin d'être admin, gp update /force. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer la mise à jour des GPO du point de vue de mon client. Et par la suite, l'autre étape, pour un diagnostic plus approfondi, c'est pas mauvais de demander un rapport GP result /h pour un rapport HTML, rapport
.html que je vais... Oh là, j'ai dû faire une erreur. Ah oui, OK, le fichier existe déjà. Je vais l'appeler rapport2.html. On me fait un rapport. Et par la suite, je vais faire start rapport2.html pour ouvrir avec Internet Explorer par défaut le fichier HTML, bien entendu. Il n'y a rien qui vous aurait empêché, évidemment, d'aller dans le dossier de Ben Lawrence puis d'aller consulter le rapport manuellement. Ils sont évidemment dans le dossier personnel de l'utilisateur. J'autorise le contenu bloqué et là, ben, je suis capable de constater qu'il y a une configuration, il y a des stratégies et la stratégie, elle est ici, puis elle a été bien acceptée ou lue par mon client. Ensuite de ça, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas tout de suite. C'est une stratégie qui fonctionne seulement lorsque je vais avoir fermeture et ouverture de session pour qu'elle soit appliquée. Donc, j'effectue la fermeture et l'ouverture de section avec mon utilisateur. Dans ce cas-là, un méchant. Et je devrais avoir le fond d'écran qui devrait s'activer en théorie. Toutefois, c'est possible qu'il y ait une GPO qui s'appelle pas de bureau ici, qui avait comme fonction de désactiver tous les éléments du bureau qui rentrent en conflit. C'est possible. Alors, il s'agit à ce moment-là de supprimer la GPO. En fait, on ne supprime pas la GPO, on supprime son lien. Il y en a juste une. Et de refaire les opérations de GP update /force, de fermer et de rouvrir la session à nouveau. Alors, je referme la session et je rouvre la session à nouveau avec Bane. Alors, dès que l'ouverture de session a lieu, évidemment, on constate que l'image dans le fond d'écran a été changée et la personne n'est pas capable de changer le fond de l'écran nécessairement. Si elle le change, il va y avoir une erreur, tout simplement. Et ça, l'objectif, c'est de rappeler aux méchants de Gotham que Batman les surveille. Sérieusement, dans une entreprise, ça peut être utile pour forcer le fond d'écran, pour mettre des annonces ponctuelles, pour que tous les employés de l'entreprise soient au courant de l'endroit où se trouve, évidemment, le party de Noël. Chose importante. Ou toute autre information pertinente. Ça peut être des informations par rapport à des changements, etc. C'est un geste très utile en entreprise pour la gestion. Et voilà, donc ça répond à la demande suivante, soit de forcer un papier peint sur le bureau de client à partir d'une GPO et d'un partage en lecture seule.